Se lancer dans l'entrepreneuriat avec un capital initial de 0 francs, la chose paraît surréaliste et pourtant de plus en plus de voix s'élèvent pour vanter ce concept. Cependant, l'unanimité est loin d'être faite autour. À coup d'arguments aussi solides les uns que les autres, les adeptes de cette notion et ses détracteurs se défendent d'être la vraie voix. Et de quoi semer donc la confusion et même embrouiller toute personne désireuse de se lancer dans l'aventure. Finalement, comment comprendre cette notion? Est-elle vraiment réalisable? Si oui, comment s'y prendre pour la mettre en œuvre? Dans le cas contraire, quelles sont les possibilités qui s'offrent réellement à l'aspirant à l'entrepreneuriat pour se lancer à moindre coût? On en parle dans ce numéro d'Espace Éco. Bienvenue à toutes et à tous. Avec moi sur ce plateau, Madame Nathalie Daouda, elle est la directrice générale du cabinet ND Consultants et initiatrice du Forum de l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des diasporas face aux défis de la mondialisation. Bienvenue à vous sur ce plateau. En face de vous, nous avons Monsieur Abdouraouf Oloolagba, promoteur immobilier, directeur général de Benemarina Hotel à Cotonou. Il est à la retraite, bien sûr. Également premier président de l'Association des professionnels de l'industrie hôtelière du Bénin et coach certifié d'Afrique. Merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Merci, Madame Avanceau. Alors, ma première question va s'adresser à vous, puisque vous êtes l'un des adeptes de cette notion d'entreprendre à 0 francs. Est-ce réellement réalisable? Merci, Madame Avanceau. C'est bien réalisable. Nous sommes tous des entrepreneurs en herbe. Qu'on le veuille ou pas, on doit et on est des entrepreneurs. Maintenant, entreprendre sans financement, nous allons en discuter, décortiquer tout à l'heure. C'est bien réel et la chose est possible. Nathalie Daouda? Alors, moi, j'ai envie de dire oui et non. C'est possible dans une certaine mesure, mais après, tout dépend de ce qu'on met dans le financement, en fait. Il peut y avoir du financement direct en numéraire, on va parler d'argent, mais il va y avoir du financement en apport en compétences aussi. Donc, le fait de faire travailler des gens pour aider l'entrepreneur, il n'y a pas d'échange d'argent, mais il y a de l'échange de compétences, il y a de l'échange de temps. Et ça vaut du financement. C'est facturable. C'est facturable, donc le fait de ne pas le facturer, c'est une décision commune, mais ça vaut financement. Finalement, ça devrait entrer en ligne de compte. Absolument. Pour moi, ça doit être valorisé et intégré dans la construction de l'entreprise au même titre qu'un apport financier sonnant et trébuchant, en fait. Donc oui, on peut entreprendre sans argent, mais... Oui, mais... Voilà. Monsieur Oloolagba? Je soutiens une fois encore qu'on peut entreprendre sans argent. Parce qu'au fait, allons tout droit au but. Je ne suis pas pragmatique, je ne fais pas la théorie, je vais tout droit au but. Vous savez, l'homme, nous sommes appelés à évoluer de façon progressive et mesurable. Tout le problème se trouve là. Nous sommes appelés à évoluer de façon progressive et mesurable. Aujourd'hui, nous ne voulons pas évoluer de façon progressive et tout le problème se trouve là. Tout le problème est à ce niveau. Pourquoi nous parlons d'entreprise sans financement, entreprendre avec 0 franc? Vous ne pouvez pas trouver un apport du point de vue compétence, vous ne pouvez pas trouver un apport du point de vue liasse de banque, argent, tant que vous ne vous jetez pas à l'eau. Nous mettons souvent les charrues devant les bœufs. Et c'est tout le problème se trouve là. Vous devez démontrer de quoi vous êtes capable avant que quelqu'un ne vous vienne en aide. Mais pour démontrer justement ce dont je suis capable, je suis obligé d'investir ou pas? D'en rester? D'investir. Merci beaucoup. Je vous donne un exemple très simple. Très simple, c'est l'actualité aujourd'hui. Ouvrez votre boîte à capacité. De quoi vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable de mobiliser? Est-ce que vous êtes capable de faire danser, de distraire? Prenons l'exemple terre à terre de mon amie Angélique Kidjo, avec qui on a fait ce jeu Bégameche de chez nous. Elle n'a que sa bouche pour chanter et ses hanches seulement pour esquisser quelques pas de danse. Et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Ça ne suffit pas pour faire un concert.
Alors là, commencez par là d'abord. Allez étudier l'histoire de tous ceux-là. Je connais tous ceux-là. Restons chez nous au Bénin. Allez étudier l'histoire de son excellent, notre président Patrick Talon. Allez étudier comment est-ce qu'ils ont commencé à Djavon. Allez étudier comment est-ce que Sativy a commencé. Qui est-ce que vous connaissez encore? C'est la même histoire. C'est la même histoire. L'ovule, le spermatozoïde, ça fait 2 cellules qui s'annoncent et puis vous avez des millions de cellules. Quand vous ne voulez pas commencer petit à petit, petitement, je connais des gens, et dès qu'ils ouvrent une entreprise, on doit l'équiper. On doit embaucher une secrétaire. On doit faire ceci, on doit faire cela. 3 mois après, je vois, librairie Don de Dieu. 3 mois, il ouvre à 8 heures. 6 mois, il ouvre à midi et 1 an, il n'ouvre plus. C'est ça la réalité. Nous devons exprimer ce que nous avons, nos compétences, et faire appel même à nos expériences, les bonnes expériences. Vous avez la fille à 7 ans, à 8 ans, qui a commencé par tresser sa maman, tresser ses soeurs, faire ceci, tresser par-ci. Mais elle grandit, elle a son baccalauréat, on dit tu dois faire la médecine. C'est ça la réalité. Nous-mêmes, nous sommes restés sous le coup de nos parents, mais lorsque nous avons grandi, lorsque nous sommes entre l'étau et l'enclume, est-ce que nous sommes allés voir quels sont nos dons? Fais l'inventaire des dons que Dieu a déposés en chacun de nous. Comme que tu crois en Allah, ou bien que tu crois en Jésus, que tu crois... Nous savons tous qu'il y a un qui nous a façonnés à sa manière. Il faut aller faire l'inventaire de tes dons. Il faut ouvrir ta boîte à capacité pour savoir qu'est-ce que tu sais faire. Vous avez les Zidane, les Roux, ils n'ont que leurs 2 pieds, mais ils ont commencé quelque part. On dit chez nous, avant de commencer par jouer au football, clé, c'est les citrons là, et les oranges, avec ça ils jouent d'abord. Et en jouant, petit à petit, tu sais que je suis... Si ce n'est pas passionnant, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Si ce n'est pas amusant, je ne le fais pas. Ce que tu sais faire, ce qui a une passion pour toi, tu le démontres, tu vas... Exprime clairement tes besoins à la nature et il s'en occupe. Il se dépêche même pour amener ce dont tu as besoin. Nathalie Daouda, vous y croyez? Oui et non. Toujours oui et non. En fait, je comprends le cheminement, mais ce qui me pose souci, en fait, c'est soit on est entrepreneur de subsistance, soit on est entrepreneur et on veut grossir et puis aller vers ce que j'appelais moi la mondialisation. Alors on s'entend, hein, la mondialisation dont je parle, c'est déjà aller à Lomé, pour moi c'est de la mondialisation. C'est ça. Voilà, hein, c'est vraiment sortir de son précaré et s'étendre. Évoluer. Donc si on est dans une dynamique de subsistance, je suis d'accord, il faut commencer par faire pour soi et être autosuffisant. C'est la base. Ça montre que voilà, la chose est solide et on peut s'appuyer dessus pour avancer. Si on est dans une dynamique de créer des emplois à terme et développer de la richesse, pour moi, ce n'est pas suffisant parce que on ne prend pas la dimension complète de ce que cela implique de devenir un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est de la responsabilité. On va avoir la vie de nos clients, hein, la satisfaction de nos clients en responsabilité directe et celle de nos employés également et celle de toutes les parties prenantes dans cette histoire-là. Donc, se dire que le financement numéraire ou en apport en compétences est secondaire, pour moi, ça me gêne un petit peu parce qu'il faut l'intégrer dès le départ, que la chose soit disponible ou pas. C'est une chose, mais il faut l'intégrer dans la réflexion dès le départ. Je vous donne un exemple. Vous avez souvent des gens qui disent non, je vais faire mon pure water, voilà, le simple. Je fais mon pure water et puis ce que j'ai dépensé, je revends et puis si j'ai 100 francs dessus, c'est bien. Si j'ai 200 francs dessus, c'est bien. Vous pouvez pas progresser parce que vous n'intégrez pas l'intégralité des charges et des responsabilités et des compétences qu'il faut pour que cette activité-là devienne quelque chose de solide et crée de la valeur et puisse employer du monde. Même si vous n'avez pas l'argent ou les finances, il faut considérer que vous les avez d'une façon ou d'une autre et construire l'entreprise depuis la base avec ces éléments-là. Vous voulez faire de l'agroalimentaire, intégrer dès la genèse les processus
on va passer par telle pièce, on va enlever les plumes, qu'est-ce qu'on en fait? Même si vous n'avez pas l'argent pour acheter la déplumeuse ou la découpeuse, il faut intégrer ça dans la réflexion dès le départ. Parce que le moment venu, quand vous aurez ces moyens financiers, ou vous aurez la capacité d'attirer ces personnes-là, si vous n'y avez pas pensé, ça ne marchera quand même pas. Voilà. C'est vraiment ça l'idée. Donc, se dire, effectivement, se lever le matin et mettre son énergie au service de son projet, c'est fondamental. Voilà. Si vous ne vous battez pas, personne ne se battra pour vous. Donner de son temps, aller chercher l'information, faire le meilleur de soi pour créer quelque chose, ça va inspirer, ça va inciter les gens à vous rejoindre et à vous apporter ce financement direct ou indirect dont vous avez besoin, parce que vous avez inspiré les gens par votre propre exemple. Mais ne pas intégrer cette rigueur dès le départ, pour moi, c'est la raison pour laquelle 90% des entrepreneurs échouent, ne passent pas la première année. Parce qu'ils n'ont pas vu la globalité, ils n'ont pas pris la chose dans son ensemble en se disant « Bon, j'ai ma foi, et puis on y va. » C'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Mais peut-être, chers invités, faudrait-il que nous comprenions de la même manière ce que nous entendons par entrepreneur. Merci. Voilà, je pense que la définition s'impose parce que quand vous donnez, Monsieur Lagba, l'exemple d'Angélique Kidjo, par exemple, de Zidane, etc., est-ce qu'on peut considérer ces personnes, ces personnalités comme des entrepreneurs? C'est des entrepreneurs. Je reviens toujours, je considère, je respecte bien Madame Daouda qui dit qu'il faut dès le départ prendre en considération ces paramètres de compétences, de financement, de ceci, de cela. Je vous comprends parfaitement. Mais mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît. Dès que vous vous jetez à l'eau, vous êtes contraint, vous êtes obligé. Quand vous constatez tout de suite que maintenant, tous ceux-là qui ont commencé leur entreprise et qui ont échoué 2 ans, 3 ans, allez à l'INSEA. La durée de vie des entreprises que nous créons au Bénin ne dépasse pas 5 ans. Je vous le dis en toute connaissance de cause. Pourquoi? Parce que nous nous sommes trompés de chemin. Nous ne sommes pas dans notre domaine de compétences. Je dis tout à l'heure, s'il vous plaît, vous avez un don, vous avez des talents, vous avez des aptitudes et que vous devez développer. Je donne l'exemple de celle qui est à côté de moi. Je l'appelle la princesse. Je fais partie des maris qui n'ont pas donné l'argent de commerce à leur épouse. Mais à un moment donné, on s'est marié jeune. J'avais 21 ans ou bien 22 ans quand je l'ai mariée. Elle avait 19 ans ou 20 ans. On est à 35 ans de mariage aujourd'hui. C'est du vrai, c'est du réel. Mais quand elle a constaté après 1 an, 2 ans, qu'elle ne doit pas toujours me tendre la main, je vais acheter crème de beauté, je vais acheter ceci, cela. Elle a commencé petitement. C'est ça l'entreprise. Et c'est ça qui fait fuir les jeunes. Quand on dit chaque fois l'entreprise, oui, c'est ceci, oui, c'est ceci, tout le monde dit, ok, d'accord, c'est demain, c'est après. Il y a 3 éléments qui font échouer les jeunes aujourd'hui. À savoir, le suivisme. Tout le monde, c'est comme ça, c'est réglé comme ça. Non, nous avons une forme unique. Le suivisme fait le numéro 1, qui fait aujourd'hui que les jeunes ne peuvent jamais entreprendre. Ils ont des problèmes pour entreprendre parce qu'ils veulent suivre. Tout le monde est en train de créer les entreprises par-ci. Aujourd'hui, c'est Pure Water qui marche. Paf! Tout le monde dans Pure Water. Demain, c'est ce qui... Tout le monde... Si vous avez surmonté l'étape du suivisme, vous allez passer maintenant au manque de projet. Vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'idéal, vous n'avez pas de défi. Et c'est le numéro 2 aujourd'hui qui pose de problème à tous les jeunes aujourd'hui. Les plus moyens qui ont écrasé la barrière du suivisme, qui ont écrasé la barrière de projet, vous diront oui, j'ai un projet bien défini, tel que madame l'a dit, voilà, bien structuré, bien arrangé. Mais maintenant, il a l'inaction qui rentre en jeu. Voilà les 3 éléments qui tuent les jeunes. Je suis venu sur ce plateau pour donner ce dont mon expérience, ce que j'ai vécu pour en être là aujourd'hui. Vous allez toujours suivre. Et regardez, oui, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'on fait. Alors que vous oubliez que vous êtes un corps individuel de vérité. Vous êtes unique. On peut vous identifier par votre cheveu, par votre salive. Vous êtes seul dans le monde entier. Et Dieu, vous avez un plan. Vous avez quelque chose. Vous pouvez partager dedans. Mais vous allez retrouver et vous êtes à l'aise dans votre domaine, là où vous êtes. Et vous pouvez évoluer avec. Mais, je vous dis aujourd'hui, il faut commencer petitement. Mon épouse a commencé par vendre du charbon. Devant la maison, j'ai construit juste une chambre à coucher, un salon. Les réalités du Bénin sont là, dans une maison non clôturée. Les réalités du Bénin sont là. Une chambre à coucher, un salon, avec
mon épouse qui attend que mon mari ne m'a pas donné de l'argent, c'est du faux. Quand on vous donne 1 million, 2 millions, vous allez chuter après 1 an. Avec le charbon, elle a quitté l'étape de charbon parce que j'ai constaté qu'à un moment donné, je vous en supplie, hein, c'est des vérités. Hein. La maison n'est pas clôturée, mais à 7 h du matin, on tape à la porte. Moi, je suis un hôtelier, je viens à la maison à 5 h du matin. Je suis en train de faire l'amour avec mon épouse, Minako Charbon. Je dis stop, cette histoire de charbon-là. C'est vrai, c'est du réel. C'est du réel. Allons tout droit au but. À un moment donné, elle a quitté l'étape de charbon pour rentrer dans l'étape de divers. C'est ça la réalité. Quand j'ai constaté qu'elle est en train de se débattre, de se décarcasser, à un moment donné, je fais partie des maris qui n'aiment pas que mon épouse aille au bord. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire avec l'histoire de charbon? Mais elle a insisté. Je ne peux pas tout donner. C'est après que j'ai constaté que il faut vraiment laisser son épouse entreprendre quelque chose. De l'étape de charbon, on est passé à l'étape de divers. Et c'est en ce moment maintenant que je me suis jeté à l'époux, dit, cette pauvre dame-là, je dois l'aider. Et j'ai construit juste une petite boutique là. Elle a quitté l'étape de vendeuse de divers pour aller à l'étape de mercerie. La voilà à côté. Mercerie, petit à petit. Mercerie, vous savez, on appelle quelque chose table de nuit. Quand les femmes font bébé, là, on leur fait une petite table, là, ils mettent des choses et puis c'est vitré. Elle a sorti ça, table de nuit. Et c'est dedans qu'on a mis une douzaine de bobines de fil, une douzaine de ceci, cela. C'est déjà l'entreprise. Hein? De l'étape maintenant de mercerie, après que, comme vous l'avez dit, il faut un apport. Mais elle s'est jetée à l'eau d'abord avant que je ne construise la boutique pour elle. Bravo. Alors là, elle doit évoluer maintenant à une vitesse de croisière. Et c'est ça qui a fait que, si vous allez à Fidjrosé aujourd'hui, vous dites mercerie, il y a Femi, parce que notre aîné s'appelle Femi. Tout le monde connaît celle qui est assise là, en tant que mercerie, il y a Femi à Fidjrosé aujourd'hui. Mais ne sait pas arrêter là. Après avoir quitté la mercerie. Parce que aussi avec la mercerie, je vous dis la vérité, je vous crache ce que j'ai vécu. À un moment donné, il y a de l'argent en pagaille comme ça sur la table, 10 francs. Ceux qui font faire la mercerie, je vais faire guipu, je vais faire ceci. Et j'ai constaté que je n'en ai que 3 enfants. Une fille et 2 garçons. Hein. Je n'en ai que 3. Les enfants sont obligés de prendre 10 francs, 5 francs dans la poche. Je dis, mon épouse, ça veut dire quoi ça? Avec ça là, tu ne contrôles même pas ce qu'il y a comme sous. C'est là que je rejoins Mme Daouda qui dit, ça va s'imposer à vous quand vous n'avez pas... Parce que, ouvrir une entreprise, quelle est la différence entre un employé de restaurant un créateur de restaurant? D'abord, ce qu'ils ont de commun, tous ils aiment préparer à manger et donner à manger. C'est ce qu'ils ont de commun. Mais après, celui qui a créé le restaurant en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a de plus que celui qui est employé? Si vous voulez être employé, que vous ne voulez pas être déployé, ça fait tant pis pour vous. Mais celui qui a créé le restaurant, en plus du fait qu'il sait préparer, il aime préparer, il a rajouté d'autres compétences à la compétence de donner à manger, à savoir la comptabilité, la formation. Vous pouvez même faire des études supérieures, droit des affaires, madame en sait quelque chose. C'est ça qui fait la différence entre un employé de restaurant et un PDG de restaurant. Donc, il faut aller petitement. Tous ceux-là que je connaisse, que ce soit Dangote, que ce soit Bill Gates, donnez-moi n'importe quel nom. Vous allez constater que c'est petitement. Je ne voudrais pas donner les b.a.-ba de quelqu'un. Les plus riches du Bénin qui ont commencé par vendre paillot au bord du goudron. Mais pendant qu'ils vendaient paillot au bord du goudron, ils ne savent pas qu'ils sont dans une entreprise. Mais ça s'est imposé à eux. Nous sommes venus sur ce plateau pour réveiller ceux-là qui sont là en train de dire oui, s'il vous plaît, ce n'est pas bien structuré, ce n'est pas ceci. Réveillez-vous de votre sommeil. Et savez que vous êtes tous des entrepreneurs en évolution. Mon épouse, après avoir quitté mercerie, elle est dépôt Sobebra. Ça là, c'est des millions de francs. Parce qu'un vendeur de charbon, un vendeur de divers, un vendeur de masserie qui est rentré dans le dépôt, c'est ça la réalité. Il y a d'autres paramètres qui vont s'imposer. Elle dit qu'elle va acheter Range Rover le mois passé. Je dis, est-ce que tu te souviens de ton coup sur l'esprit millionnaire? Est-ce que tu ne peux pas réinvestir 5 millions de francs pour encore augmenter ton chiffre d'affaires? C'est ça le problème. On est à couteau tiré entre elle et moi, mais je sais qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Moi, je ne peux que conseiller. Donc, je reviens toujours au fait que nous devons vraiment nous désillusionner. Nous devons nous désillusionner. Je disais tout à l'heure, il y a 5 étapes pour vraiment savoir que maintenant là, je suis prêt. Je vais évoluer parce que madame dit tout à l'heure, vous avez tout fait, mais après 1 an, l'entreprise est morte.
Pourquoi l'entreprise est morte? Est-ce que tu es vraiment en train de déployer les dons que Dieu a déposés en toi? Parce que chacun de nous, nous avons un don. Nous avons un talent, n'est-ce pas? Mais ces talents-là ne doivent pas rester à l'étape de talent. Ces talents sont à l'étape embryonnaire. Et il faut aller maintenant, s'il vous plaît, amener ces talents-là à l'étape de compétence, comme Mme Daouda le dit tout à l'heure. Et moi, je vais plus loin en disant, ces talents-là, vous devez l'amener à l'étape d'expertise. Et c'est en ce moment-là que vous allez devenir de vraies entreprises à l'étape mondiale, telles que Mme Daouda est en train de le rêver. Madame Daouda, justement, que vous inspire l'expérience de Madame Olo-Olagba qui vient de nous être racontée? Alors pour moi, on n'a pas la même lecture de l'histoire que vous racontez, mais moi ce que je lis, c'est que vous avez quelqu'un qui a eu un capital de départ, qui a investi ce capital dans de l'achat de matière. Et cette matière, du charbon. Je peux être corrigé, s'il vous plaît. Je peux corriger. Vous pouvez l'interroger. Hein, Non, pas du tout, pas du tout. C'est notre charbon. Je sais que ça dépend aussi de l'éducation que chacun a reçue. Vous n'allez jamais voir... Quand vous dites notre charbon, qu'est-ce que vous dites? Vous n'allez jamais voir mon épouse en train d'acheter jet de la Wenou, Taki de la Wenou. Elle achète en gros. Oui, elle achète en gros. Pour acheter, il faut un capital. Oui, je sais. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui ne savent pas encore. Je vous en supplie, essayez de voir la chose. Vous devez commencer petit. Petit, ça veut dire quoi? Vous pouvez, à un moment donné, Madame Daouda, vous pensez que quand je suis venu à la maison et j'ai vu le charbon de la famille, de la Rokon, de la Wenou, vous pensez que je suis content? Non, je dis, s'il te plaît, dame, qu'est-ce que tu fais? L'approvisionnement que nous avons dans la maison, tu vas seulement revendre ça et dilapiser. Mais elle doit s'agenouiller. Elle s'est agenouillée. Elle a demandé pardon, chérie Coco, tout ce que vous connaissez. Oui, heureusement que j'ai deux belles dames devant moi et qui savent de quoi je parle. Tu ne peux pas ouvrir une entreprise en faisant oui, gros dos devant ton mari. Tu seras esquinté dans les 2 minutes qui passent tout à l'heure. C'est ça la réalité. Elle seule, elle vous dira qu'est-ce qu'elle a pu faire pour me convaincre, pour dire mon mari, s'il te plaît, laisse-moi. Je vais évoluer avec le charbon, ceci, cela. Parce que je sais que je suis très sévère. Et c'est elle qui a ce qu'elle a mis dedans. Madame Daouda, je vous comprends très bien. Quand vous parlez de capital, quand vous parlez de financement, quand vous parlez de départ, je vous en supplie, les jeunes béninois, alors là, quand on ne trouve pas le million, quand on ne trouve pas 100 000 francs, on n'entreprend pas. Je connais aujourd'hui des dames, je les ai coachées, je les ai conseillées, qui aujourd'hui, juste avec Bissap, vous savez, enfant, si ouais, millions, ça ne redentend pas. Et on dit, sinon, l'eau est l'eau, c'est glacée, et puis on revêt de l'eau dedans. On revêt de l'eau dedans. C'est ça. Il faut commencer petitement. Vous avez dit, même si c'est 1 franc, c'est de l'argent. Mais insistez sur le fait que le 1 franc là est négligeable. Avant que le 1 franc ne vienne, faites appel à vos dons. Faites appel à vos talents. Faites appel à ce que vous avez de mieux. Pour que les gens disent, s'il vous plaît, maintenant, je veux vous aider. Monsieur Olo-Olagba, nous allons quand même écouter un peu, hein, Madame Daouda. Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, les mots sont galvaudés aujourd'hui. Quand on dit capital, tout le monde voit des millions. Merci. Mais non, c'est pas une affaire de millions. Vous parlez d'une femme, j'allais dire, exceptionnelle dans sa simplicité, qui est partie de ce qu'elle avait avec elle. Mais à un moment donné, il a fallu acquérir cette matière-là et construire dessus. Donc c'est de ce capital-là dont je parle. Son capital, c'est peut-être 500 000 francs, peu importe, c'est le point de départ. Et cet ancrage-là dans quelque chose de concret, elle l'a valorisé. Ce n'est pas venir se mettre au bord de la route et vendre le charbon en insultant tout le monde. Elle a créé son réseau, elle a fidélisé ses clients, donc elle a mis de la méthode, elle s'est impliquée, et elle a valorisé son capital. Elle s'est créée sa base de clients. Elle a fidélisé les gens au point d'avoir suffisamment de clients pour se dire « Je vais passer de l'étape 1 de mon entreprise à l'étape 2 ». À nouveau, injection de capital. C'est sa commode qu'elle a prise dans sa chambre pour mettre ça au bord de la rue. C'est vous qui avez investi en tant qu'investisseur, conjoint certes, mais investisseur pour mettre du bâtiment. Donc c'est un investissement. Vous avez discuté de cela. Apport en compétences, vous partagez votre savoir avec elle, vous structurez l'entreprise, même si c'est une toute petite chose. Mais les étapes dont je parle, elles y sont. Hein. On les lit pas de la même manière, on les présente pas de la même manière, mais vous partez d'un point de départ, vous valorisez, vous consolidez. Ensuite, vous travaillez,
vous êtes impliqué, vous êtes devant votre commerce, vous fidélisez vos clients, vous constituez votre base, c'est solide, vous passez à l'étape d'après. C'est de cela dont on est en train de parler. Cette histoire de on va me donner des millions et tout va marcher, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Si on vous donne 100 et qu'avec 100 vous pouvez rien faire, vous ferez rien avec 100 000. Donc c'est vraiment de cela dont je parle. Donc les apports en financement dont je parle, vous les avez parfaitement traduits dans votre histoire. À chaque étape du développement de l'entreprise de votre épouse, elle a eu des injections de capital. Elle a eu du financement pour aller de l'avant et elle s'est donnée. Elle s'est donnée, elle a travaillé, elle avait un plan. Elle l'a peut-être pas partagé, elle en avait peut-être pas conscience, hein, je n'en sais rien du tout. Mais il y a un plan et il y a une évolution logique dans ce qu'on est en train de dire. On commence petit, on consolide, on va plus grand, on va plus grand. Et on arrive à l'étape où probablement le plan s'est arrêté à un niveau, puisque aujourd'hui, elle est dans la consommation, elle est plus dans le développement de son entreprise. Donc ça veut dire que probablement son plan, sa vision est atteinte. Elle est arrivée là où elle voulait arriver. Et là, elle commence à consommer. Donc si c'est ça qui est bien pour elle, mais c'est parfait. Elle a fait son projet, elle l'a mené à bien. Qu'elle s'achète sa voiture et qu'elle s'éclate avec, c'est ça, d'accord? Parce qu'elle a travaillé pour ça. Merci, elle a travaillé pour cela, vous voyez. Donc le quoi dire aux jeunes, c'est ce que vous dit la télé. D'ailleurs, éteignez votre télé et prenez des livres. Voilà. Occupez le temps autrement. Occupez le temps autrement. Allez sur surtout. YouTube. Apprenez des choses. Écoutez les gens qui vous disent que j'ai galéré pour y arriver. N'écoutez pas ceux qui vous disent que non, moi, je suis trop fort, j'ai fait ça et ça marche. Travaillez. Remettez-vous en question. Et comme je disais à ma fille, un grand morceau de pain ne se mange pas en une fois, on fait des petits morceaux. Découpez la chose et faites étape par étape. Et vous verrez que en 1 an, en 2 ans qui vous paraissent incroyablement longs, vous allez réaliser tellement de choses en prenant les choses étape par étape et en ayant un minimum structuré, en ayant un but bien clair. Je veux aller là. Mon but, c'est la Range Rover. Très bien, combien ça coûte? Et mettez en place ce qu'il faut pour avoir l'argent d'acheter votre Range Rover. Comme a fait cette dame, ça lui a pris un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, elle n'a pas tant la main pour avoir ce qu'elle veut. Si vous êtes obligé de vous endetter pour consommer, je vais à l'encontre de toutes les bases du capitalisme en disant ça. Si vous êtes obligé de vous endetter pour consommer, vous avez tout raté. Vous avez absolument tout raté. Voilà. Je pratique un capitalisme responsable. D'accord? Et dans cet esprit-là, je dis aux gens, mais surtout ne vous endettez pas. Faites un bout de chemin, consommez à hauteur de ce que vous êtes capable de générer vous-même. Ne prenez pas de la dette. Ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur Olo-Olagba, nous allons rentrer un peu dans du concret. Nous prenons un jeune diplômé qui a fait ses études universitaires, est à la recherche d'un emploi qu'il ne trouve pas. Comment doit-il s'y prendre s'il devait emprunter le chemin de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, Madame Avanço. Je reviens toujours sur le fait que vous rencontrez des jeunes qui ont fait des études, qui vous disent « je n'ai rien ». Je vais passer par où? Le fait de dire je n'ai rien, c'est ça qui m'énerve. Madame a dit tout à l'heure, Madame Daouda a dit tout à l'heure, même si c'est 100 francs, si tu n'arrives pas à gérer 100 francs, tu ne peux pas gérer 100 000, tu ne peux pas gérer 1 million. Quand on me dit que je n'ai rien, c'est ça qui m'énerve. J'ai fait une conférence à l'UNB, quand j'étais directeur général de Bénin, Sheraton Hotel, où j'ai demandé à tous les étudiants de venir à l'hôtel pour, je ne sais pas, tous ceux qui disent, parce que j'ai horreur de j'ai l'honneur, ça là, ça m'énerve trop. Qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, je ne peux pas être dans mon bureau et voir un étudiant, par exemple, en train d'arroser le jardin et ne pas le prendre en stage. C'est pas possible. Demandez-moi, je parle sur une chaîne respectable et respectée. Je n'ai pas vu un seul étudiant dans mon bureau. Je n'ai pas vu un seul étudiant dans mon bureau. Je vais vous raconter une anecdote. Comme je suis dans l'immobilier, un maçon, un ouvrier, un étudiant, dit je veux faire maçon. Et puis il est en train de faire maçonnerie. Vous savez, ça m'a étonné. À un moment donné, j'ai vu ce jeune étudiant-là fuir pour se cacher derrière la maison. Un instant après, je m'approche de lui. Je lui dis, mais s'il te plaît, mon frère, qu'est-ce que tu as? Il dit, cette jeune demoiselle qui a passé là, j'ai fait la faculté avec elle. Quand elle va me voir rempli de ciment de la tête jusqu'aux pieds là,
Qu'est-ce qu'elle va dire de moi? C'est pourquoi je me suis caché un tout petit peu le temps qu'elle s'en aille. Vous savez, 2 semaines après, elle ne vient plus parce que la fille est obligée de passer par là chaque fois. Quand vous me dites qu'un étudiant finit ses diplômes, baccalauréat, tout ce qu'il veut, et qu'il doit dire Dieu l'honneur, nous revenons toujours à la charge. Où je dis à Mme Daouda, qui dit tout à l'heure, quand vous allez faire un prêt avant d'ouvrir une entreprise, c'est grave. C'est grave. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? C'est que ce jeune-là a ses 2 pieds, il a ses 2 mains, il a sa tête, son mental qui doit travailler. Quand j'étais enfant, je faisais, permettez-moi il n'a rien trouvé à Cotonou. Aussi longtemps que tu vas, aujourd'hui les jeunes l'honneur ne marchent pas. J'ai travaillé dans une chaîne américaine où l'Américain ne va pas te demander, montre-moi ton diplôme, mets-toi à l'œil, je vais voir si ce dont tu es capable de faire. C'est ça. Le tout ne suffit pas d'avoir le diplôme. Il y a d'autres compétences qu'il faut ajouter. Mais étant donné que tu es un jeune et que tu as fini de travailler, tu dois pouvoir quand même voir ceux-là. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous être utile? Tu as fait l'informatique. Ok, regarde, je ne sais pas. La société qui fait l'informatique, donne-toi, j'ai demandé aux jeunes, dis-moi, moi là, s'il te plaît, je veux vous aider pendant 1 mois. Je veux vous aider pendant 2 mois. Je veux vous aider pendant 2 semaines. On verra de quoi tu es capable. Vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les jeunes. Je me bats pour aider les jeunes dans la mesure du possible. Mais il y a des caractères, il y a des compétences, il y a des attitudes qu'il faut rajouter pour pouvoir quand même subvenir, sortir quelque peu pour qu'on puisse t'identifier et t'utiliser. Vous ne pouvez pas aujourd'hui à Sika TV accepter quelqu'un. Vous savez, quand on était enfant, on parle de dictée et de rédaction. Je suppose que tu es un étudiant, tu as une capacité d'écrire, comment on appelle ça, copie ou bien écriture. Tu écris joliment et puis tu écris correctement. Mais aussi longtemps que tu diras, s'il te plaît, j'ai écrit des livres, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Ça prouve que ton livre là, ce n'est pas encore meilleur des meilleurs. Ce n'est pas encore meilleur des meilleurs. Je demande à tous les étudiants. Aujourd'hui, on pense qu'il faut aller à l'école, c'est seulement pour aiguiser votre matière grise et réagir le moment venu. Mais nous pensons toujours que, je ne veux pas donner des noms. Vous savez combien de doctorats Abdoulaye Wade a? Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant dans tel domaine qu'il faut dire je cherche emploi dans tel domaine, je cherche emploi dans tel domaine. Non, il faut voir encore dans d'autres domaines et vous allez trouver quelque chose, mais nous voulons commencer fort, nous voulons commencer high. C'est pour ça que je dis, un étudiant qui a son diplôme, qui a son doctorat, qui a ceci, est-ce qu'il est prêt à conduire ZEM? Est-ce qu'il est prêt à faire aide-maçon? C'est ça la réalité. J'ai acheté ma première parcelle dans ce Cotonou-là, à Sika Toyota, là, derrière Sika Toyota. Là. Tous ceux qui ont acheté de parcelles, là, ils connaissent les gens de Zobo, ils connaissent le monsieur qu'on appelle Elek Bede Odje, paix à son âme aujourd'hui. Il m'a créé un cahier. C'est ça. Ils ne sont pas tous morts. Il y a des gens qui vont t'identifier et qui vont constater que tu n'es pas la jeunesse ambitieuse, que tu as des caractères, que tu as un but, que tu as un objectif, et ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Le milieu dans lequel moi je suis allé, j'ai grandi dans ce marécage de Sika Toyota. Et dans ce marécage de Sika Toyota, en tant qu'étudiant, je suis devenu coupeur d'argile, Madame Daouda. Sans un seul rond, coupeur d'argile. J'ai coupé l'argile, on appelle ça Rouenpo, on délimite les parcelles comme ça. Vous ne pouvez pas savoir, ceux qui sont du domaine vont le savoir. C'est comme ça. J'ai commencé petitement et j'ai acheté ma première parcelle à l'âge de 18 ans dans ce Cotonou, en tant qu'étudiant. Quel étudiant aujourd'hui? Je rentre dans les détails. C'est que tu rentres là, tu sens mauvais les jeunes. J'ai fait bégamin, les demoiselles sont là. Hein. Je suis un homme, je suis un garçon. Hein. Et ils vont me voir comme ça là. C'est ça. Je dis, en tant qu'étudiant, oui, tu as ton diplôme, tu es allé à l'université, c'est pour aiguiser ta matière grise, pour que tu réagisses, pour que tu fasses la méthodologie et tu verras que il y aura toujours un petit comme ça qui va rentrer dans la poche. Ce n'est que 1000 francs. S'il te plaît, si vous rentrez, tu ne vas pas manger tous les 1000 francs. Tu ne vas pas manger tous les 5000. Mais il y aura petitement, ça va aller. Mais le fait de s'accrocher, j'ai fait l'informatique, j'ai fait bureautique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est ça que je veux. Non, nous devons diversifier nos connaissances
et voir qu'est-ce qui se présente à nous, se jeter dedans en attendant pour continuer. Donc, c'est ce que moi, je peux proposer à un étudiant qui est sorti de l'université, pimpant comme ça, ne veut pas du tout, tcheké comme ça, là. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment se jeter à l'eau et trouver, se frayer des chemins pour grandir petitement, comme Mme Daouda l'a dit. Madame Daouda, je vous pose la même question. Que recommanderiez-vous à un jeune diplômé qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, la première chose, c'est qu'il faut se donner un temps. Ça paraît désuet comme ça, mais il faut se donner un temps pour observer la société. Parce que la bonne idée d'entreprise, elle viendra de l'observation de la société. Donc, il faut se donner ce temps-là. Et je pense que lorsque l'on est étudiant, c'est probablement la seule période de notre vie pendant laquelle on a ce luxe-là de s'arrêter pour observer. Et pendant toute la durée des études, c'est bien vrai, on va apprendre de la technique, on va aiguiser sa matière grise, comme vous dites, mais il faut observer ce qu'il y a autour de nous, de manière à être prêt à la sortie des études, à avoir un plan B. Le plan A, quand on fait des études, c'est d'aller, voilà, j'ai l'honneur de demander un travail, être assis dans un bureau, voilà. C'est le plan A. Et il ne faut pas le négliger parce qu'on a investi 2, 3, 4, 5 années d'études. Donc, il faut poursuivre ce plan-là. Il ne faut pas abandonner avant d'avoir commencé. Donc, ça, c'est pas ma recommandation. Il faut finir le boulot. Voilà. Mais il faut avoir un plan. Il faut être, ce que je recommande, moi, aux jeunes que je croise, soyez une solution. Ne soyez pas un problème de voilà, on est étudiant, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, aidez-nous. Soyez une solution. Si vous voulez contribuer valablement à la société, pour avoir une place dans cette société et avoir une vie digne et décente, soyez une solution. Venez avec un plan, proposez quelque chose. Donc, si c'est vendre de l'eau à la sortie de l'école, mais faites-le. On ne vous enlèvera pas ce que vous savez. Vous le savez. On ne vous enlèvera pas ce que vous savez faire. C'est à vous. Donc, gardez ça, protégez ça et soyez une solution. Quelle que soit la solution, prenez le temps. Ce n'est pas votre idée qui est la meilleure. C'est ce que veulent les gens qui est important. C'est pour ça que je parle d'observation. Donc, si c'est faire la moto parce que entre l'école et l'arrêt de bus, il y a de l'eau et les gens ne veulent pas mouiller leurs pieds, faites-le. Vous êtes une solution. Et vous verrez que cet argent, cette valeur que vous allez générer à partir de cette solution que vous avez proposée, si vous avez un plan, en observant la société, généralement, on a un plan. Le plan vient, le plan apparaît. Cet argent, ce n'est pas pour vous acheter un nouveau téléphone ou vous acheter de nouveaux habits. C'est votre capital. C'est comme ça que vous fabriquez votre capital. Mettez-le de côté et oubliez-le. Et continuez de faire des j'ai l'honneur, etc. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Olorolaba, Oui. une réaction par rapport à ce que Madame Daouda vient de dire? Merci beaucoup. Je suis en phase avec Mme Daouda. De quoi Cotonou a besoin aujourd'hui? De quoi Cotonou a besoin? J'ai vu des jeunes, vous savez, quand il pleut, il y a du sable comme ça qui entasse les pavés, les goudrons qu'on a fait à coups de milliards. J'ai vu des jeunes, avant la mairie de Cotonou payait pour pouvoir entretenir ces goudrons-là. Mais je suis très heureux lorsque j'ai vu des jeunes ramasser ces sables-là et les vous savez que on met ça dans paquet dans les pays que je vois là et ça se vend. Aujourd'hui, j'ai vu des jeunes qui sont en train de ramasser ces sables-là. Ça fait un service. Soyez une solution et ne soyez pas un problème pour la société. Nous avons constaté qu'il y a du sable sur les goudrons. Nous avons ramassé le sable et nous avons vendu le sable maintenant à ceux qui en veulent et nous avons de l'argent dans la poche. Cet argent-là, nous allons essayer de le fructifier petitement, quitte à gravir les étapes petit à petit pour avancer. Donc aujourd'hui, il y a tellement de problèmes et on cherche qui va solutionner ces problèmes-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand on dit « je n'ai pas d'emploi », je rigole. Je n'ai pas d'emploi. On dit le Bénin, c'est un petit village en construction. Ça ne suffit même pas. Donc, il y a beaucoup de problèmes autour que ces jeunes étudiants-là peuvent régler dans leur spécialité, dans l'informatique, dans la communication, dans l'événementiel, dans la santé, dans l'environnement. Autant de problèmes que nous avons aujourd'hui et nous attendons vivement de ces jeunes qu'ils règlent ça petitement. On ne leur demande pas de faire de miracles, mais que nous soyons quand même
des apports, que nous impactons notre société pour un développement durable. Madame Daouda, finalement, qu'est-ce que nous retenons? Alors, la première chose, c'est, il faut être une solution, il faut observer son environnement pour identifier des choses à faire pour servir en fait un public et trouver ses propres clients. Il faut être sa propre solution dans sa propre vie. La deuxième chose que je n'ai pas pu évoquer, c'est il faut travailler ensemble. Il faut se regrouper. Parce que cette histoire-là d'y aller seul, on va pas très loin. On va pas très loin. Et le meilleur moment pour s'associer aux gens, c'est quand on est étudiant. Parce qu'il n'y a pas encore d'enjeu. On est dans la camaraderie encore. Donc c'est assez simple on se fait déjà confiance sur un certain nombre de choses. On n'a pas d'enjeu de forcément de famille ou des choses qui vont nous forcer à nous replier sur nous-mêmes en fait. Donc pour moi, c'est la meilleure période pour se regrouper et faire des choses ensemble. Échanger, se confronter, on a encore cette fraîcheur là qui nous permet de collaborer véritablement avec les gens. L'autre chose, et je fais très attention en le disant, il faut voyager. J'ai pas dit d'aller se noyer en Méditerranée. C'est pas ça que je dis. Il faut voyager. Voyager en conscience et avec un objectif bien précis qui est de voir comment ça se passe ailleurs. D'accord ? Cette histoire d'aller se jeter en Méditerranée, c'est un autre sujet. C'est vraiment se regrouper. J'ai une idée, je me mets en groupe avec des gens que je connais, on a des bases communes, on a des valeurs communes, et on va voir ailleurs. On se cultive. La quatrième chose, c'est se cultiver. Se cultiver, ce n'est pas prendre ce que les autres ont dit et puis l'appliquer bêtement. C'est vraiment voir comment d'autres voient le monde. Aller voir par soi-même et puis lire, écouter ce que les autres voient. Confronter avec ce qu'on a et puis le digérer et se le réapproprier pour essayer des choses. Dans l'idée, toujours de servir ce trou dans la société qu'on a identifié. Parce que si vous allez dans la société des autres pour trouver des trous dans la société des autres, vous servez la société des autres, vous ne servez pas la vôtre. Il faut protéger sa maison. Voilà. Donc pour moi, les jeunes aujourd'hui ont cette opportunité-là d'avoir Internet qui donne un accès exceptionnel à tellement d'informations. Ils ont cette force de la jeunesse. On est globalement dans un pays stable. Quoi qu'on dise, bon, ça frétille un peu à gauche, à droite, mais globalement, le Bénin est un pays stable, avec une culture originelle extraordinairement forte. Il faut retourner dans cette culture-là. Je ne parle pas du Bénin, je parle du Dahomey. Voilà. Cette culture-là, il faut retourner dedans parce qu'elle détient absolument tout ce qu'il y a à savoir pour nous-mêmes. Merci beaucoup, Madame Daouda. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, vous allez répondre par oui ou non. Entreprendre à partir de 0 francs, finalement, pour vous, non. Est-ce un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Monsieur Ololagba, je vais répondre par oui ou non. Je vais répondre par oui. Donnez-moi une seconde. Non, nous sommes déjà à la fin. Merci, de Madame Awanso. Je vous remercie tous les deux d'être passés ici. Je rappelle, chers amis téléspectateurs, que nous étions sur ce plateau avec Madame Nathalie Daouda. Elle est la directrice générale du cabinet ND Consultant et initiatrice du Forum de l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des diasporas face aux défis de la mondialisation. En face d'elle, il y a Monsieur Abdouraouf Ololagba, promoteur immobilier, directeur général de Benemarina Hôtel à la retraite, premier président de l'Association des professionnels de l'industrie hôtelière du Bénin, également coach certifié d'Afrique. Encore une fois, merci, chers invités, d'être passés sur SICA TV. À très bientôt. Merci.